Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, pour l'occasion que tu me permets. Que la gloire te revienne. Viens coordonner toutes choses. Oriente-moi, ouvre-moi puissamment. Que ta volonté soit manifestée au travers de mon canal avec Seigneur Jésus-Christ grâce. Et que ton peuple reçoive ce pourquoi tu m'as mis là ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous bénis dans le nom de Jésus qui me fait grâce de me retrouver encore une fois au devant de vous en ce matin. Nous allons partir sur la base d'une parole, sur la base d'un verset. Éphésiens 5, verset 7 à 8, j'ai lu la parole de Dieu. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Bien-aimé, si je devais déposer un thème sur cet entretien, cette exhortation, je dirais le vent de la politique est un danger pour le chrétien. La Bible nous dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes nés de nouveau. La Bible nous dit que dans 1 Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, que quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Et nous devons voir les choses différemment. Et encore, nous sommes le sel de la terre et nous apportons goût à toute situation désagréable. Là où le chrétien va, à tout endroit où il met la plante de ses pieds, il doit impacter cet endroit-là par sa manière d'agir, sa manière de marcher. On doit l'identifier en tant que chrétien dans sa façon d'agir. Les fruits de l'esprit doivent être son partage. On doit tirer un témoignage vivant de lui à cause de cette grâce du Seigneur qu'il manifestera dans cet endroit-là. Mais quand tu te confonds, oui, avec les autres, finalement tu n'es plus un sel, mais tu perds ta saveur. Et la Bible dit que quand le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Bien-aimé, le chrétien aujourd'hui perd sa vision. N'ayez donc aucune part avec eux. Je l'ai dit, aujourd'hui la politique a entraîné beaucoup de chrétiens à la perdition. Ils sont dans l'église, mais ils n'ont plus cette vision de Dieu, ils n'ont plus cette bonne manière de voir les choses. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous recevons la sagesse de Dieu, celle qui nous donne de pardonner, celle qui nous donne de demeurer dans l'humilité absolue, celle qui nous donne, oui, d'orienter les autres, d'être un directeur pour les autres, celle qui nous donne, oui, de proclamer la justice de Dieu, celle qui nous donne de supporter tout dans l'amour, oui, sans exception. Mais malheureusement, c'est parce que nous voyons aujourd'hui, le vent de la politique est un danger pour le chrétien, a eu effet, sinon est en train de vraiment détruire beaucoup de vies et vraiment nous devons en prendre conscience, sinon et ça sera dommage parce que les choses ne font que commencer. Nous voyons au cours de la crise passée beaucoup de chrétiens qui, comme je l'ai dit tantôt, je ne cesserai de le dire, qui ont perdu la vision de Dieu, qui sont engagés corps et âme dans la politique et au point de donner leur cœur aux différents candidats, à telle enseigne qu'arrivait un moment de la crise, les chrétiens étaient prêts à prendre un gourdin, à prendre une machette, sinon une arme automatique pour défendre les idéaux, pour défendre, oui, l'intérêt de son candidat. C'est bien dommage et cela a créé une division, oui, dans l'église. Et nous en vivons aujourd'hui les séquelles parce que, voilà, tout compte fait, nous parlons de paix aujourd'hui, nous allons au culte, nous chantons, nous adorons. Mais dès qu'on sonne sur ce petit point-là, les cœurs se retirent, les clans se reforment rapidement. C'est pour dire que notre furoncle n'a pas été cassé, il demeure, il est là. Et un jour, il se présentera, oui, comme un danger pour le groupe, un danger pour la communauté. C'est pour cela, très tôt, il faut qu'on songe à réparer ces erreurs-là, qui ne sont que des banalités. Bien-aimés, le Seigneur nous a appelés à nous identifier en lui. Il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est accepter d'écraser ses idéaux, accepter de perdre sa vision pour se confondre dans la vision de Dieu. Or, la vision de Dieu nous demande de le rechercher
entièrement, corps, âme et esprit. Rechercher le Seigneur, c'est quoi? En cette période de crise, nous devons nous unir les uns les autres, prier. La Bible nous dit de prier pour ceux qui nous maudissent, de bénir ceux qui nous persécutent. Mais malheureusement, le chrétien répond coup pour coup maintenant comme à l'ancien temps. Or, nous sommes sous la grâce. C'est une forme de perdition, bien-aimés. Nous devons nous retrouver. Nous devons nous retrouver. Malheureusement, beaucoup d'églises ont été entraînées dans cette vie-là par leurs responsables, par leurs pasteurs, par leurs prophètes. Et laissez-moi vous dire que le vent qui vient, il a été dit que beaucoup de têtes influentes de l'église partiront. Mais ce n'est pas parti qui est un problème parce que tout le monde doit partir. Mais partir dans quel état? Si tu vas dans un état de pécheur, l'enfer est ton partage. Or, nous savons, sinon toi-même tu témoignes que tu as beaucoup fait pour l'église. Tu as aidé beaucoup de familles, tu as exhorté beaucoup de frères, tu as amené beaucoup de frères et sœurs dans la foi. Ils ont grandi, ils évoluent. Mais à cause de ce que tu te laisses gagner par la politique aujourd'hui, tu perds la vision de Dieu, tu te laisses entraîner de la cupidité, les idéaux des hommes sont en train de t'entraîner hors vision et il est temps que tu te ressaisisses. Et vraiment, ce vent-là va frapper beaucoup de têtes. C'est ce que m'a dit le Seigneur, je n'invente rien. Et donc, il est temps que nos têtes, les responsables influents de l'Église apprennent à se ressaisir. Nous recherchons, la Bible nous dit que nous sommes venus, nous y retournerons. Mais malheureusement, nous voulons tout réaliser, mais nous savons que le diable a planifié toutes choses dans le secret pour amener les chrétiens à être aussi cupides au point d'oublier la vision de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons de plus en plus de serviteurs de Dieu désirer les choses du monde. Ils désirent une voiture. Lorsqu'ils ont une voiture, ils désirent une plus grosse voiture. Lorsqu'ils ont une plus grosse voiture, ils désirent une maison. La maison vient, c'est un château. Ils ne sont jamais rassasiés. Et nuit et jour, c'est les cotisations en désordre. Et encore pire, ils sont prêts à céder. Ils sont prêts à prendre, un repas à terre avec la bouche comme un chien pour pouvoir, rassasier, leur cupidité, leur convoitise. Alors que, le diable sait, lui qui les entraîne dans cela, sait qu'ils ne seront jamais rassasiés. C'est une manière de les entraîner comme ça, hors la vision de Dieu, pour qu'ils se perdent hors de la vision de Dieu pour aller en enfer. Parce que emmener un homme de Dieu, un serviteur de Dieu en enfer, emmener même un chrétien, ne serait-ce un chrétien simple en enfer, c'est une joie, c'est une fête dans le royaume des ténèbres. Mais à plus forte raison, un serviteur de Dieu. C'est pour cela, ce matin, bien-aimé, toi qui m'entends, il est temps que vraiment tu te ressaisisses. Nous sommes venus, nous y retournerons. Malheureusement, il n'y a pas une moyenne d'âge à laquelle un homme doit rendre compte à Dieu, un homme doit se séparer de son corps. Il n'y a pas une date donnée où le Seigneur Jésus revient ou dit, bon, comme il sait qu'il vient dans 2 ans, alors je vais prendre le temps de m'arranger dans ces 2 années-là pour pouvoir gagner le royaume des cieux. À n'importe quel moment, il vient, la parole dit qu'il vient comme un voleur sans annoncer. Donc, à tout moment, l'enlèvement peut se faire et aussi toi-même, personnellement, tu peux passer par la mort. C'est pour cela que nous devons être prêts à tout moment. Toi, serviteur de Dieu, toi, homme de Dieu qui m'écoute, il est temps que tu te ressaisisses. Tout ce que tu es en train d'accumuler comme bien matériel financier, tu es conscient que cela ne pourra t'accompagner au paradis. Tu es conscient de cela. Mais pourquoi n'ouvres-tu pas tes yeux? Pourquoi tu n'arrêtes pas, de poursuivre le vent? Pourquoi tu n'arrêtes pas, de courir après quelque chose qui ne peut être rattrapé? Tu ne peux être rassasié, bien-aimé, de ces biens. Tu ne peux être rassasié de cet argent-là. Plus tu en recevras, plus tu en voudras. Et c'est cela, ce que le diable a planifié dans le secret. Le monde des ténèbres, dans ses assises, dans ses grandes réunions, a planifié tout cela dans le secret, dans l'église de Jésus-Christ, et il en a gagné beaucoup. Bien-aimé, il est temps que nous nous ressaisissions. J'avais voulu exhorter, vraiment j'ai dit que le vent de la politique est un danger pour le chrétien, c'est sur ça que je voulais exhorter, mais Dieu m'a inspiré autre chose. Parce que ce vent de la politique-là, il devient un vent dangereux, le plus souvent à partir des têtes, à partir des serviteurs de Dieu qui sont à la tête des églises. Parce que ta manière de prêcher, quand vient une crise, ta manière de concevoir les choses, comme tu n'es pas impartial, comme tu es partial, alors ça crée une sorte de désordre dans l'église. Les uns et les autres prennent des décisions contre toi, ils arrêtent des idées contre toi parce que tu n'es pas impartial. Or, c'est là que nous devons voir l'impartialité de l'homme de Dieu. Parce que tu te dis que dans ta communauté, il se trouve 2 qualités de
de politiciens, de qualité, de politique. Donc, tu devais faire les choses avec justice. Annoncer la parole de Dieu sans détour. Donner le comportement que tout un chacun doit tenir, quel que soit son côté, quelle que soit sa classe politique. Tu dois donner les intentions qui puissent amener tout un chacun à être réconcilié, à plus, oui, regarder vers le Seigneur que regarder aux hommes. Mais malheureusement, si toi-même tu te penches vers un homme, si toi-même tu t'accroches à l'idéal d'un homme et que tu oublies de prêcher la parole de Dieu, tu crées la division. C'est pour cela le Seigneur m'a inspiré de dire en ce matin que beaucoup de têtes influentes, cela je l'ai reçu il y a un peu longtemps, mais Dieu me fait grâce aujourd'hui d'enregistrer. Je le dis que beaucoup de têtes influentes seront emportées par ce vent qui vient à l'horizon, ce vent de la destruction, qu'on appelle par une catastrophe naturelle, et ce vent par la persécution de l'Église, quelque chose que nous devons repousser à tout contrefait. Que la grâce du Seigneur soit sur chacune de vos vies, ceux qui m'écoutent, et que réellement l'orgueil et la fierté se retirent de chacun de nous pour que les raisons de Dieu se manifestent dans nos cœurs pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur, béni soit la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Amen.